Bonsoir, bien-aimés, Église de la Chapelle de la Foi, et vous tous qui nous écoutez au travers de cette plateforme. Que le nom du Seigneur soit béni, soyez les bienvenus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager et à permettre à un plus grand nombre d'être bénéficiaires des enseignements qui sont dispensés à partir de cette plateforme. Que le nom du Seigneur soit béni. J'adresse mes premiers remerciements à l'attention de l'apôtre de cette Église, le pasteur Chaubeau, parce qu'il a, comment dirais-je, confiance dans la parole qui est dispensée. Il a confiance dans ce que le Seigneur a déposé en moi et il m'encourage et m'encourage à le porter. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous un enseignement qui s'intitule « La pierre qui devient une grande montagne ». La pierre qui devient une grande montagne. Et pour supporter mon propos, pour m'appuyer sur un texte, ce sera un texte de base dans Daniel chapitre 2, du verset 31 au verset 45. Donc, je vous encourage à prendre le chapitre pour qu'on puisse le lire, pour que vous voyez que ce que je vous raconte est biblique. Amen. Gloire à Dieu. Je vais commencer à lire le texte, mais je vous laisse le temps quand même de partager cet enseignement afin que cela soit bénéfique pour le plus grand nombre. Nous allons le lire ensemble. À partir du verset 31. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Je vais m'arrêter là pour une première fois parce que l'explication vient après. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu nous permets de nous approcher de cette parole par qui nous avons la vie éternelle. Et nous voulons que tu nous donnes par le Saint-Esprit cette révélation de ta parole pour notre temps, afin que nous ne puissions pas vivre comme une balle flottant et emportée à tout vent de doctrine, mais que nous puissions avoir une assise sur ta parole. Bénis et dispose les cœurs de ceux qui nous écoutent, Seigneur, afin, mon Dieu, que ta parole puisse faire un chemin et que cela soit bénéfique pour leur vie éternelle, pour leur vie de tous les jours, que cette parole puisse les accompagner, que nous puissions avoir une assise spirituelle dans le nom de Jésus. Bénis les cœurs, Seigneur, et bénis, mon Dieu, cette bouche, mon Dieu, par laquelle cette parole est dispensée, afin qu'elle soit dispensée avec droiture et justesse, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous ai dit qu'on allait s'arrêter au verset 35 dans un premier temps, parce que cette histoire est, en fait, on va relire dans le contexte, on va expliquer dans le contexte dans lequel Daniel était amené à donner cette révélation. Voyez-vous, Nebuchadnezzar est un roi qui dominait toute la terre. Et les enfants d'Israël étaient emmenés captifs et Daniel faisait partie de ces captifs. Rappelons-nous qu'il était en captivité avec 3 de ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, qui s'appelaient à l'époque Ananias,
j'oublie leur nom, mais en fait, le roi avait changé leur nom, mais on les connaît plus communément appelés comme Ananias, Azaria, et donc Shadrach, Meshach et Abednego, les 3 compagnons de Daniel. Nous sommes dans une époque où ils sont sous la captivité. Et voyez-vous, Nebuchadnezzar a un songe. Il a un songe, mais il est embêté parce que le songe revient. Et il est persuadé que Dieu veut lui dire quelque chose. Mais il a un problème, c'est qu'il ne se souvient pas du songe. Nous connaissons tous cette histoire. Mais à un moment donné, il fait appel à tous les sages, les magiciens. Voyez-vous, le pays de Chaldée, l'ancienne Babylonie, était un pays dominé par l'occultisme, était un pays dominé par beaucoup de choses païennes. Et donc, Nebuchadnezzar avait l'habitude de faire appel à ces personnes. Et il leur dit, mais n'essayez pas de gagner du temps parce que je connais la malice, je vous connais, vous essayez de dire les choses et après, quand c'est à peu près, vous essayez de dire dans le sens qui arrange les gens. Mais moi, je vous connais et je vous donne un ultimatum. Si vous ne me donnez pas le songe, si vous ne me donnez pas non seulement le songe et son explication, votre tête là, elle est coupée. Et donc, les sages se retrouvent menacés de mort pour qu'ils puissent donner l'explication au roi. Mais, alléluia, voyez-vous, il y a quelque chose, c'est que Dieu a toujours contrôle de toutes choses. Celui qui donne les songes, c'est lui aussi qui donne les révélations. Je vais passer un peu l'histoire. Et donc, on a le Arjoc qui vient exécuter la décision du roi, qui veut commencer à mettre à mort les personnes qui sont supposées donner ces révélations au roi, mais qui, pour gagner du temps, eh bien, racontent des bobards. Et Daniel aussi, faisant partie de ceux qui servent le roi dans l'administration de Nebuchadnezzar, est menacé et il apprend les choses. Arjoc se rend du côté de Daniel et lui dit « Toi, tu es menacé aussi de mort. Hein? » Mais Daniel qui apprend la nouvelle, Daniel, la première chose qu'il fait, et c'est ça l'attitude d'un chrétien, Daniel, la première chose qu'il fait, il se met en prière. Et non seulement il se met en prière, mais il demande à ses 3 compagnons de se mettre en prière. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de Pierre qui, quand il était en prison, l'Église priait? Nous avons toujours besoin du soutien des autres dans la prière. Alléluia. Et donc, ils se mettent en prière et le Dieu des cieux ne manque pas de l'exaucer. Et c'est la raison pour laquelle nous venons de lire ce passage, c'est parce que le Seigneur lui a donné et le rêve et l'interprétation de cette vision. Alors, des fois, les gens sont troublés entre ce qui est un rêve ou une vision. En fait, rêve et vision, généralement, c'est la même chose. On dit songe ou alors on dit rêve. Rêve, en fait, c'est quand tu dors la nuit et que tu rêves de quelque chose. Et c'est la même chose que le songe. Les visions, c'est un petit peu différent, même si ça peut être un songe, c'est que ça peut arriver aussi dans la journée. Et là, on parle plus de vision. Mais rêve et songe, généralement, c'est la même chose. Mais la Bible précise parfois qu'on peut avoir les mêmes visions dans la journée, on peut aussi avoir des visions nocturnes. Et Dieu est celui qui révèle les songes. Et Daniel se positionne maintenant comme le serviteur de Dieu. Il va devant, avec Arjoc, il va devant le roi et il commence à donner la révélation du songe et son explication. Et c'est ce que nous venons de lire. Et pourquoi je me suis arrêtée au verset 35? C'est parce que maintenant, on va continuer à partir du verset 36. Il dit, « Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. » Alléluia! L'explication va être donnée au roi à partir de maintenant. Il dit, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. » Daniel commence à parler les bonnes nouvelles. Il commence par dire, bon, tu es le roi, etc., parce que sa vie est en danger quand même. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les enfants, les bêtes des champs,
les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume. Et retenez bien le quatrième royaume. Vous allez découvrir pourquoi tout à l'heure. Fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Ensuite, pardon, j'ai perdu le fil, ce royaume sera divisé. Ensuite, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, je vais passer le reste de l'histoire parce que nous savons que Daniel a été élevé. Ce n'est pas ce qu'il cherchait, mais il a été élevé du coup à un plus haut niveau. Et ça nous fait penser un peu à l'enlèvement parce qu'après, Daniel, il n'est plus à cette même consécration. Il est monté à un autre niveau. Et du coup, ces trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, se sont vus remettre l'intendance du royaume de Nebuchadnezzar. Méfiez-vous des personnes qui reconnaissent les choses de Dieu, qui voient les miracles, parce que Nebuchadnezzar, au chapitre 3, la première chose qu'il a faite, c'est ériger cette statue que Daniel lui a décrite. La première chose qu'il a faite, c'est d'ériger cette statue. Et retenez bien, il a exigé que, en fait, c'était un piège, mais on ne va pas entrer dans les détails ce soir. Il a exigé qu'il soit adoré. Cette partie est très intéressante et il faut la saisir. Le fait que la statue a été dressée et le fait que Nebuchadnezzar devait être vénéré. Et on va aller vite, on va passer l'histoire pour dire que Daniel et ses compagnons ne se sont pas pliés à ce dictat. Maintenant, permettez-moi de boire. Maintenant, lorsqu'on parle de royaume dans Daniel, dans le texte que nous venons de lire, lorsqu'on parle de royaume, à chaque fois, à chaque détail qui est donné dans la statue, le rêve de cette statue, il y a quelque chose de très fort. Il y a la tête d'or. Ça veut dire que l'or représente la majesté, la domination, la puissance, la pureté. Donc, au départ, le royaume, ce royaume, c'était Daniel lui a dit à Nebuchadnezzar, tu es cette tête d'or. Donc, comprenons que la partie de la statue, il est question de royaume. Comme il est question de royaume, il est question d'une succession de royaumes. Et là où je veux en venir, c'est que lorsque Dieu révèle les choses, c'est sa nature, c'est sa
pointure. C'est sa marque. Dieu dit dans sa parole, dans Ésaïe chapitre 46, le verset 10, je crois. Oui, Ésaïe chapitre 46, le verset 10. Nous allons le lire. Et vous allez découvrir que la marque de Dieu, c'est bien le verset 10. La marque de Dieu, parmi tous les autres dieux, c'est d'annoncer les choses, pas à l'avance, mais longtemps à l'avance. Alléluia. J'annonce, verset 10, dès le commencement, ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Or, comprenons que le songe donné à Nebuchadnezzar par Dieu, est un songe sur la fin des temps. Bien-aimés, il faut que nous soyons au fait que nous ne sommes plus à l'époque de Nebuchadnezzar, qui était la tête d'or. Parce que voyez-vous, après la tête d'or, nous avons, la poitrine et les bras d'argent. Vous savez que la poitrine et les bras d'argent, c'est le royaume des Mèdes et de Perse. Après Nebuchadnezzar, il s'est enorgueilli. La preuve, je vous ai dit qu'il voulait être adoré. Il a été précipité, il est quasi devenu fou. Et quand le Seigneur l'a humilié, dans cette humiliation, il est revenu, son cœur est revenu et son royaume lui a été restitué. Mais à un moment donné, l'être humain est humain. Comme la Bible dit dans les psaumes, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il faut que les hommes sachent qu'ils sont des hommes et qu'à un moment donné, ils vont mourir. Et il est mort et son fils Belshazzar a régné à sa place. Mais Belshazzar, c'est ce roi qui a pris les ustensiles de la maison de Dieu, qui s'est vautré dans la luxure, dans la débauche avec ses concubines. Et voyez-vous, dans ces endroits, je ne vous dis pas le débordement de débauche qui existait, à tel point que Dieu a dû s'en mêler. Dieu a dû s'en mêler. La main de Dieu écrit toujours l'histoire. La main de Dieu, écris-le, écrit toujours l'histoire. Alléluia. Une main est apparue, compter, peser, diviser. Et voyez-vous, c'est ainsi que s'est accomplie la parole sur cette statue. C'est-à-dire que la poitrine et les bras qui étaient d'argent représentent le royaume des Mèdes et des Perses. Et en effet, Belshazzar, Babylone qui était réputée pour une ville imprenable parce qu'elle était fortifiée, on connaît les merveilles des jardins de Babylone, etc. Les gens se confortent comme s'ils étaient éternels sur la terre. Mais le royaume des Mèdes et des Perses les ont attaqués et Babylone est tombée entre leurs mains. Et c'est eux qui sont devenus la poitrine d'argent et les bras en argent. Mèdes et Perses. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après les Mèdes et les Perses? On a le ventre et les cuisses étaient des reins. Le ventre et les cuisses représentent le royaume grec. Qui ne connaît pas les excursions d'Alexandre le Grand qui a conquis le monde et couronné roi à 20 ans, à 32 ans, il avait déjà conquis toute l'Inde, l'Égypte. Et il pleurait tellement il n'y avait plus rien à conquérir. Mais cet homme qui était empereur a fini par mourir par une maladie des marées. Une simple maladie l'a tué. Et donc, le royaume grec, qui est le royaume d'airain, s'est vu avoir des querelles intestines, des querelles qui va succéder à Alexandre le Grand, qui va succéder, va prendre la place. Et vous savez qu'il avait des généraux à cette époque, et ces généraux sont venus lui dire à un fils, son fils, c'est une longue histoire, on ne va pas entrer dans l'histoire à proprement parler, mais tout ça pour vous dire que la parole de Dieu s'est accomplie dans l'histoire. On peut le vérifier, vous pouvez aller vérifier tout ce que je vous dis.
Et donc, lorsque les généraux ont expliqué au fils que c'est à lui maintenant de régner, il se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que régner? Je ne sais pas faire. Et du coup, il a été assassiné. Il a été assassiné et ils étaient quatre. Les quatre généraux ont dispersé le royaume au coin. Chacun a pris sa part. Et donc, nous voyons le troisième royaume. Il représente le troisième royaume. Maintenant, le royaume de fer, c'est le royaume qui vient après, c'est-à-dire les 10 pieds de la statue. Et quand on dit pied, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin. On est passé de la tête qui était d'or et on est arrivé au pied qui est fer et argile. Comprenons qu'on est passé quand même de l'or, matériau noble, à de l'argile, de la boue, de quelque chose qui est fragile. Et la Bible bien précise que c'est un royaume qui était fort et en partie fragile. Ce royaume à 10 doigts représente Rome. Et en effet, parce que le royaume grec ayant été partagé après Alexandre le Grand, ce royaume a été conquis par les Romains. Lorsque les Romains sont venus, ils avaient comme symbole un peu l'esclavage, ce royaume de Rome. Et voyez-vous, dans le siècle dans lequel nous sommes un peu dans ce royaume des 10 doigts, sous ce même égide de l'esclavage. Les Grecs ont inventé la démocratie, mais la démocratie, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour les hommes. Même la royauté, Dieu ne voulait pas la royauté pour les hommes. Dieu a laissé les hommes libres de leur choix. Dieu régnait au milieu de son peuple. Dieu conduisait son peuple. Dieu donnait des révélations à son peuple. Mais ce peuple a dit, on ne veut pas entendre sa voix. On ne veut pas que Dieu nous parle. Il nous fait peur. Même si une bête s'approche de la montagne, la bête était morte. Alors, va Moïse et parle à Dieu pour nous et nous allons t'écouter. Mais Moïse avait à peine le dos tourné, cherchant la face de Dieu pour donner les révélations au peuple, que le peuple s'était déjà livré à l'idolâtrie. Et Aaron avait laissé faire ce désordre. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, Dieu a suscité des juges pour parler encore au peuple. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Il est fidèle et juste pour vous pardonner. Voilà le message de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À chaque fois que l'homme se détournait de Dieu, Dieu voulait les ramener, mais pour leur propre bien. Pas parce que Dieu veut avoir de l'emprise sur son peuple. Pas parce que Dieu est un tyran, mais parce que en lui tu es protégé, mais hors lui tu es susceptible d'être assailli par l'ennemi. Et ne dis pas, moi je veux garder ma liberté. Je ne veux être esclave de personne. Mon ami, tu es déjà esclave. Si tu n'es pas esclave de Jésus-Christ, tu es forcément esclave du diable. La preuve, tu fais des choses que tu ne veux pas faire. La preuve, tu fais des choses et tu les regrettes ensuite. Et même quand tu ne regrettes pas de les avoir faites, ce sont des choses qui te conduisent en enfer. Il faut comprendre qu'il y a une réalité spirituelle derrière les actes que nous posons. Donc, enfants de Dieu ou pas enfants de Dieu, nous sommes responsables des actes que nous posons. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu et que tu as choisi, tu as répondu à un don, bien qu'il soit gratuit, il faut l'accepter. Et si tu n'es pas encore enfant de Dieu, je viens de te définir qu'il y a des royaumes et tous les royaumes qui se sont succédés, et y compris le dernier, ce sont des royaumes qui, surtout le dernier, ont été des royaumes parfois très tyranniques. Tyranniques. Et nous allons voir qu'est-ce qui a troublé Daniel à ce point pour qu'il puisse, à un moment donné, nous connaissons l'histoire. Lorsque Daniel a commencé à avoir les révélations, il priait
il s'est humilié devant Dieu, il a confessé le péché de son peuple et son propre péché. Il est venu devant Dieu et Dieu est venu à lui par Gabriel. Et lorsque Gabriel, cet ange, vient, c'est toujours pour avoir une révélation sur la personne de Jésus-Christ. Sur la personne de Jésus-Christ. Nous allons passer les détails parce que le temps qui m'est imparti, je pense que ça fera l'objet d'autres partages. Mais ce que je veux partager, c'est l'explication toujours de cette statue. Parce que nous sommes dans les derniers temps et les chrétiens vivent, ou même les gens vivent, comme si le monde sera toujours pareil. Et la Bible dit effectivement qu'il y a des moqueurs dans les derniers temps qui diront « mais rien ne change ». Mais il faut vraiment être aveugle pour voir qu'on est passé à autre chose. Il faut vraiment être aveugle ou, je ne sais pas, véritablement ne pas voir pour constater que nous sommes dans vraiment un autre paradigme. Daniel chapitre 7 nous révèle la même bête qu'a vue, la même statue qu'avait vue Daniel dans le songe de Daniel 2. La même bête est définie dans Daniel chapitre 7. Et le songe qu'a eu Daniel cette fois-ci, ce n'est pas Nebuchadnezzar, il a eu des visions dans son esprit et il était très troublé. Mais il les a écrits. Il a écrit ces choses, mais nous allons voir plus tard que Dieu a donné une révélation partielle à Daniel. Chapitre 7, le verset 4, je vais lire. Le premier était semblable à un lion. En fait, il est en train de dire au verset 3 qu'il y a eu 4 grands animaux sortir de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, verset 4. Il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal. Je vous avais dit de retenir le mot 4e royaume. 4e royaume, 4e animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. On a vu que la statue avait 10 doigts. Ce 4e animal a 10 cornes. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Le premier animal est défini et décrit comme un lion. Daniel arrive à le nommer, il dit, il était semblable à. Des fois, quand on dit semblable à, ce n'est pas tout à fait quelque chose, mais en fait, c'est pour que les gens puissent vous comprendre. Donc, on donne une image. Donc, il dit qu'il était semblable à un lion. Le second animal était semblable à un ours. Le 3e était semblable à un léopard. Et le 4e, vous imaginez le 4e, il n'est pas dit à quoi il ressemble. Daniel n'arrive pas à le définir parce que c'est le 4e qui est le plus terrible. Il est épouvantable et extraordinairement fort. Voyez-vous, Rome, la dernière partie de la statue, a été, et nous ne sommes pas encore au pied, enfin, là, dans l'explication que je vous donne, nous ne sommes pas encore au pied. Nous sommes dans cette partie où Rome a vaincu les Grecs. Et voyez-vous, quand je vous dis les Grecs, à l'époque même de Jésus, c'était encore les Romains qui dominaient, mais le rayonnement grec existait encore. Rappelez-vous, Paul a été à Athènes
Il a vu ces temples magnifiques, les gens qui racontaient la philosophie, c'est l'époque de Socrate, les gens passent leur temps à écouter ou à dire des nouvelles. Nous sommes sous ce rayonnement grec, mais le royaume politique, c'est les Romains. C'est d'ailleurs les Romains qui ont mis Jésus à mort avec la complicité de du propre peuple juif. Donc, nous savons que les Romains sont ceux qui ont conquis le royaume après Alexandre le Grand et la division de son royaume, mais ils sont allés jusque dans les 300 après Jésus-Christ. C'est le royaume qui a duré le plus longtemps. C'est le royaume qui a duré le plus longtemps. Rappelez-vous, je vous ai dit, on est en train de parler de royaume. Un premier royaume, un deuxième royaume, un troisième royaume et un quatrième royaume. Un premier animal, un second animal, un troisième animal et un quatrième animal terrible, épouvantable, que Daniel n'arrive même pas à nommer. Et le royaume de Rome, c'est ce qui a fait le plus de mal parce que les gens vivaient beaucoup dans la débauche. Les empires, les empereurs venaient et faisaient ce qu'ils voulaient. Ils vivaient dans la débauche et mettaient un joug, fardeau sur le peuple. Si bien que les foules étaient le plus souvent affamées et les gens se révoltaient. Mais Dieu a détruit ce royaume, puisque c'est lui qui a toutes choses entre ses mains. Et les barbares, ce peuple qu'on avait conquis, que Rome avait conquis, a fini par devenir un piège pour les Romains. Et on parle d'invasion barbare, c'est-à-dire que les barbares ont vaincu ce royaume romain. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Dieu a mis fin successivement à tous ces royaumes, y compris le quatrième. Sauf que nous sommes dans les temps de la fin. Nous, présentement, à l'heure actuelle, 2022, les temps de la fin ont commencé depuis avant la fin du 19e siècle. Le temps de la fin a commencé lorsque les Juifs ont commencé à rentrer dans leur pays. Dieu avait dit, je vous disperserai dans toutes les nations parce que vous n'avez pas écouté ma voix. Mais à un moment donné, j'aurai compassion de vous à cause de l'alliance. Écris-le, à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Mais une alliance est faite entre deux personnes, minimum, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire une alliance avec toi-même. Tu fais une alliance, et là, l'alliance, en l'occurrence, est faite avec Dieu. Ce peuple avait fait alliance, c'est-à-dire, en l'occurrence, les anciens avaient fait alliance avec Dieu. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, l'alliance est en vigueur quand bien même leurs enfants ne respectaient plus. Mais il fallait qu'ils payent les conséquences, d'où la captivité. Mais l'alliance demeurait parce que Dieu ne peut se renier lui-même. Donc, quand tu fais une alliance avec Dieu, ne demande pas à Dieu de respecter sa part et toi, tu ne respectes pas ta part. Fais ta part, accomplis ta part. En tant qu'enfant de Dieu, tu as fait une alliance, tu as fait des promesses à Dieu, tu as dit oui Seigneur, je veux te servir, oui Seigneur, je veux marcher avec toi, oui Seigneur, je veux mener une vie nouvelle. Garde ta part d'alliance. La Bible dit exerce-toi à la piété. Parce que la condition physique, le sport, c'est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à tout. C'est 1 Timothée 4, je ne sais plus quel verset qui le dit, vous pouvez l'afficher, qui dit de s'exercer à la piété. Donc, pour en revenir à cette alliance de 10 doigts, les 10 orteils de pied. Lorsque le royaume romain est tombé par les invasions barbares, on est resté pendant des siècles, mais l'esprit de Rome n'a pas cessé de continuer à vouloir avoir de l'emprise sur les peuples. Pourquoi je dis cela? Parce que Napoléon a essayé de ressusciter ce bras de fer, cette domination romaine. Hitler a essayé, Charlemagne a essayé. Mais il y a une chose que la Bible nous révèle,
c'est que dans le temps où nous sommes, dans les derniers temps, il y en a un qui va réussir à restituer cet esprit de Rome, l'esprit de l'Antéchrist. Et c'est là qu'intervient la révélation qu'avait eue Jean sur l'île de Patmos. Souvenez-vous, il avait été exilé à cause de la parole. On l'avait banni, chassé, parce qu'on a essayé de le tuer. On l'a plongé dans l'huile, et l'huile chaude. Voyez-vous, si le Seigneur a délivré Shadrach, Meshach et Abednego du feu, ce n'est pas le seul exemple dans la Bible où quelqu'un a été délivré du feu. L'histoire nous le rapporte. Et il en est sorti, on n'a pas pu le tuer. Donc, on l'a exilé sur une île appelée Patmos, un endroit où on envoyait les esclaves. Exilé là-bas, ce n'est pas parce que tu es esclave que Dieu ne peut pas se révéler à toi. Alléluia. Ce n'est pas parce que ta condition est petite que Dieu ne peut pas se révéler à toi. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 13 nous parle d'un certain nombre de choses, notamment de 2 bêtes. Mais voyez-vous, ce sont des bêtes qui s'entendent. Et si vous n'avez jamais pris conscience que nous sommes dans le temps où Dieu a révélé ces choses à Daniel pour la suite des temps, mais qu'il a continué à donner la révélation à l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean parle de ce qu'il a vu après avoir été enlevé au ciel au chapitre 4. Les 3 premiers chapitres s'adressent aux églises. Les 3 premiers chapitres s'adressent aux églises. Et Dieu, il y en a qui rémunèrent, mais il a des églises qu'il sanctionne. Fais attention à quelle position tu te trouves. Si tu te trouves dans les églises, dans une église, quand je parle de l'église dans le sens universel du terme, c'est-à-dire dans la position de l'épouse de Christ. On en reparlera, mais il y a 3 dimensions dans le corps de Christ. Il y a la notion d'épouse, il y a la notion de corps, et il y a aussi la notion d'unité, le corps de Christ. Il y a la notion de temple et il y a la notion d'épouse. Mais là, Dieu est en train de parler au corps de Christ. Quand il parlait de cette église, il parlait du corps de Christ. Et le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Mais ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que Dieu s'est d'abord adressé aux églises. Puis on a vu Jean au chapitre 4 qui monte au ciel. Le Seigneur lui dit, monte ici et je vais t'annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Et la révélation de l'Apocalypse, Dieu veut lever le voile. Le mot Apocalypse veut dire révélation. Donc, si Dieu voulait nous cacher des choses, il n'aurait pas écrit l'Apocalypse. Il a écrit cela pour que nous ayons la révélation pour notre temps. Mais sommes-nous conscients que nous pouvons aller chercher la révélation du côté de Dieu? Celui qui donne la révélation. Rappelez-vous, il a révélé un songe que Daniel n'avait jamais entendu. Il a révélé le songe et son explication à Daniel. Gloire à Dieu. Et donc, le chapitre 13, je vais avancer, nous montre qu'il y avait 2 bêtes. Il y avait, le verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. » Quelqu'un qui essaye de se faire passer pour un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Aïe, 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 dit aïe, aïe, aïe. Cette blessure mortelle, c'est la fin justement du royaume de Rome. Sa blessure mortelle. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Constantin, à l'époque où Rome s'alliait avec les empereurs, Rome s'alliait avec l'Église en réalité pour la séduire. En fait, c'est la femme qui monte sur la bête. Or, cette bête, c'est la bête du système. Et nous avons cette image dans la parole de Dieu de cette femme sur la bête. C'est généralement, quand vous voyez le mot femme dans la parole de Dieu, ne vous méprenez pas.
Dieu parle toujours de la femme comme étant l'épouse, l'épouse légitime. Chaque fois que vous voyez, la plupart du temps, sauf s'il dit tel homme ou telle femme, etc., de façon nominelle, mais quand il parle en général de la femme, il parle de l'épouse. Et quand il parle de l'épouse, soit l'épouse est une femme fidèle, alors elle est l'épouse, ou soit l'épouse est quelqu'un qui se détourne, qui a des amants, alors on l'appelle adultère. Et c'est pour ça que vous voyez que tu peux être un homme et tu es l'épouse de Christ et Dieu t'appelle adultère parce que en réalité, ton cœur n'est pas à Christ, ton cœur n'est pas à lui. Et Proverbe, nous avons un verset dans Proverbe qui dit que en ces jours-là, je n'ai pas cherché parce que ça vient tout de suite là, c'est le verset qui me vient à l'esprit. 7 femmes, souvenez-vous du chiffre 7, 7 femmes saisiront un seul homme en disant « Fais-nous porter ton nom, mais nous allons manger notre propre pain et boire notre propre eau. » Attention, Église, parce que les 7 femmes représentent justement les 7 églises. Les églises qui veulent juste porter le nom de Christ, mais qu'ils ne veulent pas manger le pain, la parole, marcher dans ses voies. Attention, Église, à ne pas vouloir uniquement porter le nom de chrétien. J'aurai l'occasion de vous donner le verset une autre fois. Vous allez le chercher lui-même, ça sera un bon exercice. Alléluia. Du coup, je disais que cette bête qui est le symbole, ou même plus tard, il est parlé de cette femme chevauchée sur la bête, c'est l'image de l'Église qui s'allie avec le monde, qui cherche les royaumes de ce monde. Rappelez-vous, ce sont 4 royaumes. Et si l'Église se met dans le royaume de ce monde, la petite pierre, souvenez-vous, parce que je ne savais pas quoi donner au titre de ce message, la petite pierre, et je ne sais même pas pourquoi j'ajoute le mot petite, parce qu'elle n'est pas mentionnée. Ce mot n'est même pas mentionné. La pierre, la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main est descendue et a brisé tous ces 4 royaumes. La tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, et ensuite les orteils mêlés d'argile et de fer. Mais les orteils, qui sont le dernier royaume, sont symbolisés par justement cette bête qui a été vaincue par les barbares et que les gens essayent de ressusciter. Et la Bible dit que justement, au chapitre 13, il dit « Je vis l'une de ses têtes », verset 3. « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Bien-aimés, vous avez bien entendu ou lu ce que je vous dis là? La Bible dit que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête et ils adorèrent le dragon. C'est moi où j'ai lu le mot « adorer ». Voyez-vous, quand je vous dis que si vous n'adorez pas Jésus, vous adorerez forcément quelqu'un d'autre qui n'est pas Dieu. Et cette personne qui est la bête que les gens vont adorer, que toute la terre va adorer, regardez ce qu'il fait ensuite au verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors, bien-aimé, dis-moi, si tu n'es pas prêt, et je le dis tout le temps, je vais le répéter, il faut que ça entre. Si tu n'es pas prêt à vivre pour Jésus, qu'est-ce qui me dit que tu seras prêt à mourir pour lui? Parce que Jésus a parlé de l'enlèvement de l'Église. Jésus a parlé de ceux qui l'attendent pour le salut. Ça veut dire qu'on est en poste. On attend le Seigneur pour le salut. Et on supplie tous ceux qui ne sont pas encore de ce salut d'entrer dans le salut de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. »
Donc, quand il est venu, c'était cette pierre qui est venue sur la terre en disant « Repentez-vous » parce que la petite pierre, là, la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Dieu n'a pas besoin d'aide. Hein? Dieu n'a pas besoin d'aide. Il écrit lui-même l'histoire, comme il l'a fait pour Belshazzar dans Daniel chapitre 5. Cette pierre, c'est Jésus. Et nous allons prendre le verset qui montre que Jésus est cette pierre. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 8. Est-ce qu'on peut l'afficher? 1 Pierre, chapitre 2, le verset 8. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est cette pierre. Nous allons le lire. 1 Pierre, chapitre 2, verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 2 versets. Et d'abord, c'est le même passage. Mais pour les incrédules, verset 7, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et j'ai noté un autre verset dans Acte 4, le verset 11. Acte chapitre 4, le verset 11. Lisons-le. Il dit, Jésus, il est bien écrit nommément, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Tu vas essayer Bouddha, Shiva, toutes sortes de Va, de Da. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Je me réjouis d'entendre ces paroles. Ça monte dans mon cœur, ça bouillonne dans mon cœur de savoir que Jésus, il est le seul sauveur. Quand tu es en lui, tu as la paix. Quand tu es en lui, tu as l'assurance du salut. Tu peux marcher dans ses voies. Alléluia. Et lui faire confiance. Parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, la marque de Dieu, c'est d'annoncer longtemps à l'avance ce qui va se faire. Et Dieu nous a laissé ses paroles. Il a écrit l'Apocalypse. Il a écrit ces choses. Il a laissé ses écrits afin que lorsque nous voyons ces choses, nous puissions croire. Même si Dieu a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », mais Dieu ne nous a même pas laissés sans voir. En quelque sorte, il nous a laissé les événements de la vie afin que nous puissions voir. D'ailleurs, Romains 1 dit que les gens sont inexcusables parce que quand on regarde la nature, on sait bien que Dieu existe. Quand on regarde les choses, tu sais bien que tu es un homme, tu es une femme, tu n'es pas genré, tu n'es pas un mélange ou quoi que ce soit. Ça, c'est des erreurs, des choses que les gens essayent de se persuader et les démons en profitent pour les asservir. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est cette pierre qui s'est détachée de la montagne pour briser tous ces royaumes, y compris ce dernier royaume, ce quatrième animal que Daniel n'arrivait même pas à définir. Daniel n'arrivait même pas à expliquer tellement c'était terrible. Et ça, il était vraiment effrayé. Si vous lisez bien le passage, vous allez voir comment il dit qu'il était effrayé de voir cette vision. Elle avait beaucoup bouleversé. Jésus est cette pierre. Mais remarquez que quand la pierre s'est détachée et elle a frappé cette statue, elle est devenue elle-même une grande montagne qui a rempli toute la terre. On peut se réjouir, bien-aimés. On peut se réjouir parce que le royaume de Dieu est véritablement proche. Nous sommes, je vais vous définir à peu près là où nous sommes. Nous sommes justement dans cette ère, nous sommes à l'horloge prophétique
à l'ère des 10 orteils de la statue. Donc, nous sommes dans les temps de la fin. Il n'est plus le temps de penser à ces petits bobos, à ces petits problèmes, à moi, à je. Ah, mais oui, mais j'ai pas ceci. Ah, mais oui, mais j'ai pas encore fait ma vie. Ah, mais oui, non. À partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, tu en as accepté les conditions. Si tu as dit que c'est par cette manière que tu seras sauvé, ça veut dire qu'il n'existe pas d'autre manière d'être sauvé. Une vie complètement consacrée à Christ. Une vie qui a tout donné à Christ et qui vit par sa grâce. Parce que nous ne sommes pas sauvés, encore une fois, par les œuvres, mais par grâce en Jésus-Christ. Mais nous devons accomplir les œuvres de piété. Nous avons bien entendu le verset qui dit « Exerce-toi à la piété ». De la même manière que tu t'exerces, tu fais des exercices pour ton corps, Dieu dit que c'est meilleur parce que la piété est utile à tout. Donc voilà pour les enfants de Dieu, comment il faut marcher. Remarquez, nous allons continuer dans Apocalypse. Désolée pour ma voix est un peu très fatiguée ces jours-ci. Apocalypse chapitre, il y a quelque chose que j'ai noté dans l'Apocalypse, il est beaucoup question d'adoration. Beaucoup question d'adoration. Qu'est-ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples? Il a dit, voici comment vous devez prier. Et il leur a donné une clé. La clé est la suivante. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est toujours question de règne. Quand il parle de règne, on parle de royaume. On désire le royaume de Dieu. On fait tout pour le royaume de Dieu. Et ce désir de règne, il continue en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais je me suis posé la question, mais c'est quoi la volonté de Dieu au ciel? Mais la volonté de Dieu, Hébreu dit que nous sommes créés pour louer le Seigneur, appelés des êtres pour louer le Seigneur. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Un sacrificateur, il offre des sacrifices, et notamment des sacrifices de louange. Pas que, mais des sacrifices de louange. Et dans le ciel, on n'est pas en train d'offrir des sacrifices. Jésus, lui, il est monté, il a offert son propre sang, et l'accès est désormais ouvert. Le voile est déchiré, et l'accès au ciel est désormais ouvert. L'action qui est faite au ciel, c'est l'adoration. L'action, la posture qu'il y a au ciel, nous le voyons, l'adoration. Et souvenez-vous, on est en train de parler de royaume. Ne perdons pas de vue que nous sommes sur le cap de la pierre qui s'est détachée pour briser tous les royaumes de cette statue et instaurer un royaume qui n'aura pas de fin, un royaume éternel. Et Jean nous décrit l'adoration qu'il y a à chaque fois au ciel. Et j'ai noté dans ma Bible plusieurs parties où il est question d'adoration. On va le survoler, mais je veux quand même qu'on tienne compte du fait qu'il y a de l'adoration H24 dans l'Apocalypse, dans le ciel. Il y a un seul endroit où j'ai noté qu'il y a un silence dans l'Apocalypse, un silence d'une demi-heure. On en reparlera, ce n'est pas encore le sujet. L'adoration, Apocalypse chapitre 4, verset 8 et suivant. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant «
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Oh, ces paroles me remplissent de joie. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons voir encore l'adoration. Regardez bien. Chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Dis un cantique nouveau. Alléluia. Je crois que le cantique qu'ils doivent chanter au ciel, c'est le cantique de Moïse. Quand ils ont quitté l'Égypte et que Dieu leur a donné la victoire sur leur ennemi, Moïse a écrit un cantique. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ils chantent un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il est encore question de règne. Oh, je continue. Il disait d'une voix forte, verset 12, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône, de gré ou de force, ils sont contraints d'adorer le Seigneur, ceux qui sont sous la mer, sous la terre. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Qui était assis sur le trône? Qui était assis sur le trône? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Jean a vu un petit livre dans le chapitre 5. Il a vu un petit livre qui était scellé. Le livre étant scellé, Dieu a donné la révélation à Daniel, mais jusqu'à là, la révélation, le voile n'était pas levé. Avant l'Apocalypse, le voile n'était pas levé. Les premiers disciples étaient dans la mouvance de l'enlèvement de Christ. Ils savaient que le Seigneur leur a dit « Ne craignez pas, je vais revenir et quand cette place sera prête, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Dieu a fait des promesses. Jésus, notamment, sur la terre, a laissé des promesses à ses disciples. Mais là, nous voyons qu'on est en train de parler de quelqu'un, d'un livre qui est scellé et que personne ne peut ouvrir. Je me suis posé la question. Moïse est au ciel. Abraham est au ciel. Tous ces grands de Dieu, généraux de Dieu que nous admirons et que j'admire, ils sont là. Mais aucun n'est capable. Aucun n'est capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. Et Jean disait, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Un agneau, dites un agneau. Alléluia. Qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et nous avons vu que lorsqu'il a pu ouvrir le livre, quand il ouvrit le livre, le passage suivant, nous avons vu l'adoration. Et les gens étaient à nouveau dans l'adoration parce que Jésus, qui est le rejeton de David, a pu ouvrir le livre et en rompre les sceaux.
Et il y a plein de malheurs qui tombent sur la terre à ce moment-là parce que les hommes, quand tu refuses Dieu, quand tu refuses sa protection, ce n'est pas Dieu véritablement qui te frappe, mais il enlève sa main. Et tout ce qui est mal peut t'arriver parce que tu es vulnérable. Tu es à la disposition de Satan qui fait du ping-pong, du punching ball avec toi. Mais là, véritablement, il y a aussi les jugements de Dieu. Parce que la Bible dit, encore une fois, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est le deal, c'est la chose, c'est la règle, c'est la loi. Parce que si on ne punit pas le coupable, il va se retrouver au ciel, mais il ne va jamais changer sur la terre. Pourquoi est-ce que je vais changer si au final je viole, je fais la fraude, je fais tout ce que je veux et je me retrouve au ciel? Donc il y a une justice. La justice de Dieu veut que le péché soit sanctionné. Donc tout simplement, c'est ça le jugement de Dieu. Et nous voyons qu'il y a encore de l'adoration au chapitre 7. Il disait qu'il y avait une foule au verset 9 que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ça, c'est les saints. Les saints. Et si Jean a vu ces personnes, c'est parce que ce sont les personnes rachetées qui sont au ciel. Donc, nous aurons déjà été enlevés. Nous aurons déjà été enlevés. Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. On ne va pas entrer dans cette partie parce que la grande tribulation, c'est encore une autre révélation, un autre message. Et nous allons passer sur cette partie parce qu'il y a encore plein d'adorations. Mais ce que nous voyons au travers de ces passages, c'est que le chérubin protecteur, celui qui était auprès de Dieu, lui aussi, il veut l'adoration. C'est ça qui l'a poussé à faire ce coup d'État au ciel, à ne pas respecter l'autorité. Faisons très, très, très attention à notre attitude par rapport à la place que quelqu'un nous donne. Faisons très attention à notre attitude par rapport aux prérogatives. Et donc, lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous cherchons à plaire au Seigneur, l'adoration, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie. L'adoration véritable, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie. Souvenons-nous que la petite pierre, cette pierre, a brisé la statue et est devenue une grande montagne. Ce que nous pouvons dire maintenant, c'est que lorsque Dieu a sauvé, t'a racheté, tu l'adores véritablement. Tu peux... Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On m'annonce que le temps est écoulé, mais je n'avais pas l'écran. Et donc, ça fera partie d'un... Il y aura sans doute une suite. Que le nom du Seigneur soit béni. J'invite chaque personne sur la base de ce message, à méditer sur ce message. Et nous allons continuer, nous allons l'amplifier d'une autre manière. Alors, souvenez-vous que nous avons des temps de prière et d'enseignement tous les vendredis à 19h en présentiel. Je le répète, en présentiel, tous les vendredis. Et nous nous retrouvons pour l'Église, le culte du dimanche à 10h. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.